le cadre des élections fédérales, la Corporation de développement communautaire, qui regroupe 45 organismes communautaires œuvrant sur le territoire de la MRC de Roussillon, a organisé une rencontre électorale. Les candidats des circonscriptions de Châteauguay-Lacolle et de La Prairie étaient présents afin de faire connaître chacun leur position et leurs engagements sur les enjeux qui préoccupent les organismes et les citoyens de leur région. Bonjour, merci beaucoup de me recevoir ce matin. Je sais que vous avez tous des horaires très chargés. Moi, la première, écoutez, c'est ma première expérience en politique. J'habite la circonscription depuis 6 ans. J'ai 47 ans, je suis une maman monoparentale de 3 jeunes adultes. Je travaille déjà sur la colline parlementaire depuis 2010, mais c'est ma première campagne en tant que candidate. J'ai été monoparentale à l'âge de 28 ans. Avec 3 enfants en bas âge. Mon dernier avait 18 mois quand je me suis séparée. Donc, la justice sociale, avoir de la difficulté à arriver, j'ai su vraiment ce que c'est. J'ai été impliquée dans plusieurs organismes dans la région dans laquelle j'habitais. J'habitais à l'époque dans la région de Vaudreuil-Soulanges. J'ai eu recours à plusieurs services sociaux et ça m'a sauvé l'âme, ça a sauvé l'âme de mes enfants. Donc, l'implication sociale, dans mon cas, j'en ai eu de besoin et j'en garde pas un bon souvenir, mais c'est quelque chose que je n'ai jamais oublié, qui m'a sauvé la vie. Deuxième chose, j'étais aussi une militaire. J'étais une des premières femmes à faire des métiers de combat. Je suis rentrée dans l'armée à 17 ans. Donc, les chemins difficiles, je les ai pas mal tous connus de manière différente. Donc, puis ma première expérience en politique active, c'est pas facile, mais en tant que femme, en tant que citoyenne, je devais m'impliquer et voilà pourquoi je suis ici aujourd'hui. Alors, merci de me recevoir et de me permettre d'avoir une nouvelle chance pour me présenter et faire un peu cet exercice-là avec vous. Bien, écoutez, j'ai été 6 ans de temps député de Sanguinet. Le travail d'un député, puis je pense pour les gens qui m'ont connu à cette époque-là, le travail d'un député, c'est de veiller au bien-être des citoyens. Puis j'ai toujours dit, puis je le répète, que les organismes communautaires, c'était, si on veut, là, une armée qui allait dans le même sens que j'allais. Ça veut dire de faire en sorte de veiller au bien-être des citoyens. Puis vous faisiez des miracles à l'époque, puis je suis convaincu que c'est encore le cas aujourd'hui. Vous arriviez à faire des miracles avec le peu d'argent que vous aviez. Vous êtes des gens déterminés. Et moi, bien, souvent, quand quelqu'un arrivait chez nous, parce qu'il y avait un problème en quelque sorte, peu importe le problème, j'avais toujours le réflexe d'en parler aux organismes communautaires. Puis la première chose que j'avais fait quand j'avais gagné, c'était d'aller vous rencontrer tout le monde. Je l'avais fait systématiquement, puis je vais le refaire si jamais je gagne, parce que vous êtes au cœur de cette communauté-là. Vous êtes proche des gens qui sont le plus en difficulté. Votre métier, c'est de les aider. Alors, si je veux, moi aussi, aider les gens, mais j'ai besoin de vous, je vais avoir besoin de vous, je vais travailler avec vous. Ce qui est important, étant donné que je change d'ordre de gouvernement, je m'en vais au fédéral, c'est que les outils vont être différents. Alors, c'est sûr qu'au début, je vais avoir besoin d'aide pour que vous puissiez me guider et dire, bien, regarde, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble? Bien, voici les possibilités à partir de ce que vous avez comme outil. Fait que je vais compter sur vous pour qu'on soit le plus efficace possible, puis que je puisse continuer le travail. Puis quand j'ai perdu l'année passée, une des raisons pourquoi je suis revenu, c'est que j'essaie d'aider les gens quand même, mais j'avais plus les outils d'un député. Alors, les gens continuent à venir me voir quand même. Puis là, je me suis dit, bien, il faut que je continue le combat. Je vous le dis, ça me fait vraiment plaisir. Parce que, moi, vous dire pourquoi ça me fait vraiment plaisir de rencontrer les organismes communautaires. C'est parce que j'ai été président d'un organisme communautaire pendant 7 à 8 ans qui œuvrait sur la détresse psychologique des agriculteurs. J'ai travaillé sur la détresse des agriculteurs pendant 7 ans. Moi, je suis agriculteur, vous le savez pas mal tous, père de 2 enfants et grand-père de 2 autres petits-enfants. Et j'ai toujours eu à cœur la santé mentale des agriculteurs. Pourquoi? Parce que j'ai vécu des moments difficiles. J'ai vécu, lorsque ma conjointe m'a laissé, j'ai vécu des moments difficiles. On s'est organisé avec peu de moyens, comme vous le faites tous. On a été faire des levées de fonds pour établir une maison de répit pour les agriculteurs. 700 000 qui est venu des gens sur le terrain pour pouvoir partir de cette maison-là. Mais ça ne s'arrête pas là. On a aussi développé, pour une première au Canada, les travailleurs de rang. Les travailleurs de rang, c'est comme les travailleurs de rue qui vont aider les gens dans le rang. J'ai siégé comme conseiller municipal à Saint-Philippe pendant 2 mandats. Et puis l'environnement,
c'est le quotidien d'un agriculteur, au cas où vous ne le sachiez pas, être capable de transférer une terre en santé, des sols et de l'eau en santé. Il faut travailler tout le long qu'on est producteur agricole, justement, pour être capable de transférer ça, pour que ça continue. Donc, oui, merci.